Est-ce que t'en as pas marre de faire des régimes yo-yo à longueur de temps, de chercher le énième régime miracle qui va te permettre de perdre X kilos en tant de temps? Tous ces régimes qui te frustrent et qui t'épuisent à longueur de temps. Là, moi, si je te disais que tu avais une approche qui était simple, efficace et qui peut être utilisée à n'importe quel moment pour te transformer physiquement, définitivement, et ça sans effet yo-yo. Cette approche-là, je l'ai déjà essayé avec de nombreuses femmes et si tu le souhaites, je vais t'expliquer comment la mettre en place en 2025 pour ta propre transformation physique. À la fin de cet épisode, tu comprendras très clairement déjà de 1 pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et comment adopter une approche durable pour atteindre, maintenir et réussir une bonne fois pour toutes ta transformation physique. Je vais te dire une chose, et je sais que c'est pas évident que tu le comprennes, mais 80 à 95% des régimes échouent. Il y a très peu de personnes pour qui les régimes fonctionnent durablement. Et ça, pour le coup, c'est pas une fatalité. Ok ? Moi, j'ai accompagné, comme je t'ai dit, de nombreuses femmes qui ont dit adieu au régime, qui ont dit adieu au rééquilibrage alimentaire et pourtant qui ont trouvé leur poids de forme, qui sont bien dans leur corps et ça fonctionne, ça, sur le long terme. On va voir ensemble déjà la petite différence entre une approche et une méthode. Ok ? Je vais aussi t'expliquer tous les inconvénients des régimes et surtout tout leur impact sur ton corps qui fait que tu prends un effet yo-yo. Et bien sûr, à la fin de cet épisode, je vais te donner un plan clair en 5 étapes qui te permettra de réussir définitivement à te transformer. Si tu suis ce plan, tu auras des résultats, je te le garantis. Ok ? Déjà, pour celles qui ne me connaissent pas, très clairement, moi je m'appelle Jérôme, je suis coach déjà depuis un peu plus de 8 ans et j'accompagne des femmes à se transformer physiquement et ça définitivement. Sans effet yo-yo, sans privation. J'accompagne des femmes déjà depuis plus de 2 ans dans ces parcours et moi-même étant un ancien obèse, crois-moi, c'est possible de se faire plaisir au quotidien. C'est possible de vivre sereinement, sans frustration et ça avec toutes les petites méthodes que je vais te donner ici. Ok ? Déjà, on va faire le point sur une chose. C'est la différence entre une approche et une méthode. Beaucoup, on va dire, je vais te faire perdre tant de poids grâce à ma méthode Intel. Ok ? Tu vas réussir à perdre avec telle méthode, avec tel régime. Déjà, une chose à retenir, c'est que on ne peut pas, très clairement, on ne peut pas donner une estimation de poids que tu vas perdre. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop compliqué. Donc, on va te donner une petite fourchette à la louche, ok ? Mais ça va valoir en fonction des personnes. C'est-à-dire que si une personne est en obésité morbide, automatiquement, peu importe l'approche qu'on va adopter, s'il améliore ses conditions de vie, il va perdre très très rapidement du poids. Et là, on va pouvoir dire, super, j'ai une méthode. En 3 mois, j'ai fait perdre 15 kg, 20 kg à une personne. Oui, mais enfin, si d'un côté, elle a un IMC qui est à 50, ça va être beaucoup plus facile. Ok ? À côté de ça, sur une personne qui, tout simplement, n'a pas besoin de perdre du poids, la même méthode n'aura aucun impact. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que déjà, dès qu'on va te parler de méthode, on va partir du principe que on a un cadre et ce cadre-là, c'est à toi d'y rentrer dedans pour pouvoir réussir. Et le problème là-dedans, c'est que automatiquement, ça ne marche pas. Tu penses bien que si tu prends un cadre et que c'est à toi de rentrer dedans, automatiquement, tu vas être frustré, tu vas devoir changer beaucoup de choses dans ta vie et peut-être que c'est des choses que tu ne pourras pas changer foncièrement sur le long terme. C'est pour ça qu'un régime ou une méthode ne fonctionnera pas. Ok ? Moi, je préfère parler d'approche. L'approche, c'est le contre-pied. C'est-à-dire que tu pars de la personne et en fonction de la personne, tu viens créer du coup le cadre qui va lui convenir. D'accord ? C'est moins sexy parce que du coup, les résultats mettent un peu plus de temps à arriver. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça va te permettre de construire ton cadre au fur et à mesure et d'être aligné avec. Et donc du coup, de le garder sur le long terme. Donc, tu peux bien comprendre qu'à un moment donné, si tu essayes de rentrer dans un cadre, ça va forcément te trancher avec certaines de tes habitudes. Et automatiquement,
ça va pas tenir sur le long terme. Et c'est ce qu'on voit avec des régimes. Le cadre d'un régime, c'est quoi? Ça va être des privations sur certaines choses. Ça va être de manger à tel horaire. Ça va être de bannir sur certains aliments. Donc, ça ne va pas aller. Sur une approche de l'alimentation, automatiquement, on va voir ton alimentation, voir quels besoins répond chaque aliment. Et en fonction d'eux, on va venir travailler quelque chose. Donc, du coup, tu vas avoir des prises de conscience et tu vas être aligné avec chacun de tes choix. C'est pour ça que ça marche. OK? Maintenant, on va parler un petit peu des régimes. Je vais rentrer régime et rééquilibrage alimentaire dans le même panier. Pourquoi? Parce que très personnellement, pour moi, un rééquilibrage alimentaire, actuellement, pour la plupart des personnes qui le proposent, ce sont des régimes cachés, ni plus ni moins. Dès qu'on te parle de suppression de catégories d'aliments, de manger à certaines heures, d'avoir obligatoirement tel ou tel type d'aliment à chacun de tes repas, ou alors de rentrer des aliments dans bon et d'autres dans mauvais, alors, même si on utilise le mot rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas bon. Pour moi, c'est un régime. Parce qu'il y a des restrictions, et vu qu'il y a des restrictions, il va y avoir des compensations. Vu qu'il va y avoir des compensations, il va y avoir forcément des compulsions. Donc, régime, rééquilibrage alimentaire, c'est exactement la même chose de nos jours. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et dis-toi une chose, je te le rappelle, 80 à 95% des régimes échouent. Parce que, tout simplement, en fait, tu pars d'un cadre et tu vas vers la personne. Donc, si la personne rentre dans le cadre parfaitement, super, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, ça va marcher. Par contre, si ça déborde d'un côté, ça va se casser la gueule. Et on ne va pas se cacher, 80 à 95% du temps, ça se casse la gueule. Pourquoi ? Parce que nous sommes des individus à part entière. Vous êtes chacune des femmes à part entière. Donc, automatiquement, tu peux bien comprendre que tu ne peux pas rentrer dans un cadre. C'est à toi de construire ton cadre par rapport à ta vie et par rapport à tes besoins. Ok ? Les régimes, il faut se dire une seule chose aussi, c'est que ça crée des obsessions. J'aime bien, lors des bilans ou lors des discussions, dire « ferme les yeux ». Et ne pense pas à un éléphant rose. La première chose que tu vas voir, c'est un éléphant rose. Et là, ça va être pareil. Dans un régime ou dans un rééquilibrage alimentaire, on va te dire, tu n'as pas le droit de manger là-dessus. Qu'est-ce que tu vas penser dans ta tête? C'est ne mange pas ça, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Dans ton cerveau, il ne retient pas la négation. Et donc du coup, il va dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok? Et donc du coup, ça entraîne des crises alimentaires, des effets yo-yo à longueur de temps. Et ça, c'est désastreux pour ton mental, mais aussi pour ton système hormonal, ok? Parce que ton corps est complètement déréglé. Il fait des hauts et des bas à longueur de temps, ok? Le corps humain, il est programmé pour une chose déjà, dis-toi une chose, c'est qu'il est programmé pour la survie, pour subvenir aux famines. Parce que fut une époque, quand tu n'avais pas à bouffer, il fallait qu'il tienne sur les réserves à longueur de temps, ok? Et surtout, quand tu avais à bouffer à disposition, fallait y aller, hein? Et du coup, en réponse à tous les régimes que tu as pu faire, il ralentit ton métabolisme. Alors, on va reprendre un peu de nuance là-dessus. Il ne ralentit pas spécialement ton métabolisme de base. Certes, avec une perte de poids, ton métabolisme de base va diminuer un peu. Mais là, quand on parle de métabolisme ralenti, il va ralentir, en fait, il va surtout diminuer ton métabolisme actif. C'est tout simplement, tu vas te sentir un peu plus fatigué, tu vas bouger un peu moins, tu vas marcher un peu moins. En fait, tu vas faire un tout petit peu moins d'activité de manière inconsciente durant ta journée, tu vas t'économiser et donc du coup, ton métabolisme va ralentir dû à ça. Mais en fait, ce n'est pas ton métabolisme de base qui ralentit plus que ça, c'est surtout ton métabolisme actif qui ralentit, ok ? Et de plus, du coup, le fait de faire des régimes, des frustrations et surtout des grosses pertes de poids, d'accord, d'un coup, ça augmente la faim, d'accord, et ça diminue la satiété, d'accord. La faim, c'est une hormone qu'on appelle la ghrelin, ok, et l'hormone de la satiété, c'est la leptine. Et bien, ces deux hormones-là, quand tu commences à mettre des chamboulements au niveau alimentaire très rapides qu'elle n'a pas l'habitude, et bien, ces hormones-là pètent un plomb. Et donc, du coup, tu te retrouves à avoir faim tout le temps. Et c'est pour ça que des personnes qui font des régimes à répétition, à la fin, sont complètement déconnectées de leurs sensations alimentaires. Parce que tout simplement, vous avez flingué ces hormones et qu'il va falloir un peu de temps pour remettre les choses en place correctement. Ok ? Donc, tu comprendras bien qu'à un moment donné, chercher
à changer radicalement son alimentation sur une durée limitée ne fonctionnera pas. Ok? Quand tu prends tes anciennes habitudes, ton poids, il va revenir. Ok? Et souvent avec un petit peu de bonus. Ok? Et à cause de quoi? À cause de la frustration. Et tu auras accumulé tellement de frustration que du coup, dès que tu vas lâcher les chevaux, mais en fait, ça va être un tsunami qui va te tomber sur la gueule. Donc, tu peux bien comprendre qu'un régime déjà, ou un rééquilibrage alimentaire, si tu pars de ça, ça ne peut pas fonctionner. Ok? Les conséquences d'un régime, c'est des dérèglements hormonaux, la leptine, la gréline, quand je t'en ai parlé, mais aussi le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va être complètement déréglé, parce que tu risques de moins bien dormir ou autre. Et pareil, chez vous, mesdames, ça va dérégler aussi les œstrogènes et la progestérone par moment. Et donc, du coup, ça peut dérégler aussi votre cycle menstruel. Ça perturbe énormément de choses. C'est pas à prendre à la légère, ok? Là-dessus, comme je vous l'ai dit, ça peut impacter le métabolisme actif, ok? Mais surtout vous rendre irritable, troubler le sommeil, vous rendre fatigué physiquement et mentalement. Et donc, du coup, sur le long terme, ce n'est pas viable. Et c'est pour ça que vous craquez, c'est pour ça que ça ne tient pas. Ok? Les régimes, ils favorisent l'augmentation aussi dans certaines études, alors à voir là-dessus, mais l'augmentation surtout des cellules graisseuses. Je suis pas forcément fan de cette théorie-là, j'en parle là parce qu'il y a eu des études qui en ont parlé, mais c'est surtout que quand tu fais des régimes, tu viens déshydrater tes cellules graisseuses, d'accord? Mais elles sont toujours là. Donc dès que tu viens réactiver la sauce, automatiquement ça va revenir. Après, pour moi, c'est surtout que le fait de faire des régimes va créer des frustrations. Du coup, tu vas manger beaucoup plus par la suite. Et du coup, automatiquement, tu vas venir recréer un surplus calorique beaucoup plus important. Ok? Donc maintenant, une fois qu'on a fait ce constat-là, moi, je vais te donner 5 étapes. 5 étapes, pour le coup, que j'appelle anti-régime, mais surtout 5 étapes. Si tu suis cette approche, tu auras des résultats. Tu auras des résultats en suivant cette approche et en étant surtout consciente d'une chose. Que tout ce que tu vas mettre en place, c'est jusqu'à la fin de ta vie qu'il faut que tu le mettes en place. Donc, ne choisis pas un changement à la légère. Choisis un changement en étant consciente et en étant aligné de ça. La première chose, c'est de faire le point sur ton alimentation et sur tes habitudes de vie. Ça va être la première étape. En fait, tu viens voir ton cadre, tout simplement. Tu viens voir qui tu es. Donc, prends le temps, pendant une semaine ou deux, d'observer ton alimentation, de noter, de faire un suivi sur un journal alimentaire. Moi, j'aime bien utiliser MyFitnessPal pour ça, parce que du coup, tu as les calories et autres. Et prends le temps de noter tes snacks, les chocolats, tes repas, ton nombre de repas, tes quantités, toutes ces choses-là, pour vraiment comprendre comment tu manges, de faire des prises de conscience. Des fois, on ne se rend pas compte, ça va être typiquement les chocolats par-ci. Là, j'ai mangé un sandwich. Là, j'ai bu un truc. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais en fait, on mange des cochonneries toute la journée sans s'en rendre compte comme ça. Le sucre dans le café, tu vois, le spéculoos avec ton expresso, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, note tout pendant une semaine pour faire le point. Et je sais que ton premier réflexe, ça va dire « Ouais, mais cette semaine-là, il y a eu ça, c'est pas représentatif. » Non, note pendant une semaine, c'est représentatif. C'est juste que sois honnête avec toi. C'est représentatif, c'est tout. Ok? La deuxième chose, c'est aussi identifier un petit peu tes moments où tu es sédentaire. Vois un petit peu le nombre de pas que tu fais. Vois qu'est-ce qui fait que tu marches un peu. Que tu marches pas assez. Vois aussi s'il y a des moments dans ta vie où tu peux peut-être troquer la voiture par de la marche. Ou ce genre de choses. Vois un petit peu en fait dans ta vie où est-ce que tu pourrais rajouter de l'activité physique ou où est-ce que tu pourrais enlever de l'activité sédentaire. Ok? Donc, déjà, tu viens poser ton tableau, tu viens poser un constat de base. Ok, ça c'est ton premier cadre. La deuxième, ça va être de venir améliorer, mais une ou deux choses à la fois. D'accord? L'erreur qui se passe très souvent, c'est que tu cherches absolument à tout changer d'un coup. Et vu que tu cherches à tout changer d'un coup, en fait, le gap est trop important, ça ne tient pas et ça explose. Ok? Donc, ne cherche pas à tout changer d'un coup. Cherche à changer une ou deux choses. Concentre-toi sur des choses qui sont importantes, mais sur lesquelles tu es aligné, pour lesquelles c'est réaliste. Si par exemple, tu marches 2000 pas par jour, ne cherche pas à monter à 10 000 pas du jour au lendemain. Ok? Commence par 4000, puis 6000 et ainsi de suite. Si à un moment donné, tu manges des chocolats tous les jours, n'arrête pas le chocolat du jour au lendemain. Peut-être dis-toi, ok,
je mange 5 ou 6 chocolats par jour, je vais peut-être descendre à 1. Mais je vais me garder mon chocolat. Ok? Et voir et surtout comprendre chaque aliment, quel besoin il répond dans ta vie. Si en fait, à chaque fois que tu vas pas bien, tu te rends compte que tu manges du chocolat, en fait, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire à la place du chocolat quand je me sens pas bien? Et c'est ce genre de choses-là qui est important. Faire des prises de conscience et changer une ou deux choses à la fois, pas plus. Ok? Pour l'activité physique, c'est pareil. Vise d'abord à augmenter la fréquence de ton activité physique et de la régularité. Donc par exemple, si aujourd'hui tu fais 1 ou 2 séances par semaine, peut-être monte à 4-5 séances. Mais par contre, réduis le volume. Fais 4-5 séances, mais de 10 minutes. D'accord? Si tu fais 1 ou 2 séances de 1 heure, ça te fait 2 heures dans la semaine, ok? Et garde ces 2 heures dans la semaine dans un premier temps, mais augmente le nombre de séances en réduisant le volume, ok? Et là, peut-être que tu vas faire que 15, 20, 30 minutes, ok? 4 à 5 fois par semaine. Ça sera beaucoup plus intéressant déjà d'augmenter ta fréquence et ta régularité pour ton corps, ok? Une fois que tu as fait ça et que tu te sens à l'aise, là, tu viens augmenter d'abord l'intensité de tes séances. D'accord? On voit plus de difficultés, des mouvements plus difficiles, plus de charge. Ok? Et une fois que tu as ça, en dernier lieu, tu viens augmenter le volume. L'erreur que vous faites souvent, c'est que vous augmentez d'abord le volume et après, vous augmentez le reste. Et là, vous vous plantez complètement. Parce que vous n'avez aucun progrès. Vous augmentez d'abord la fréquence, vous augmentez l'intensité et en dernier, vous augmentez le volume. Et là, vous allez avoir quelque chose qui va tenir. Ok? Dernière chose pour l'activité physique, c'est pas une option en fait. Il n'y a pas de j'aime pas le sport. C'est trouve le sport où tu te sens bien. Trouve l'activité où tu te sens bien. Et cherche les bienfaits de cette activité en toi. Ne te dis pas je fais du sport pour perdre du poids parce que le jour où tu auras le poids que tu veux, tu vas arrêter. Fais du sport parce que c'est bon pour ta santé. Ok? À un moment donné, si tu préfères finir en EHPAD à 60 balais ou dans un cercueil parce que tu n'es pas foutu de prendre 4 fois 10 minutes dans ta semaine pour prendre soin de toi, va voir un psy, ça va te faire du bien. Mais très sincèrement, l'activité physique, on est fait pour bouger. Tout le monde aime ça. Ok? Simplement, sois progressive et mets de la fréquence. Et tu vas voir, ça va le faire. Ok? Mais trouver la première réflexe de se dire, j'ai pas envie de faire du sport, je n'aime pas ça, j'ai envie de te dire, il y a plein de choses que tu n'aimes pas faire dans la vie, mais que tu les fais quand même parce que tu sais très bien que tu n'as pas le choix et que c'est bon pour ta santé. Et là, c'est pareil. Ok? C'est pas une option, c'est une obligation de faire de l'activité physique durant la semaine. T'es pas contente? Dommage. Coupe le podcast, d'accord? Parce que moi, comme je dis, t'es pas là pour enfiler des perles. Ok? Quatrième chose, c'est fie-toi à tes sensations plutôt qu'à ta balance. Lâchez-moi vos putains de balances, d'accord? Je sais, les médecins adorent ça, ils adorent les chiffres, ils adorent les datas, mais lâchez-moi vos balances. Fiez-vous à vos sensations. À un moment donné, combien j'en vois se planter parce que, tout simplement, elles se sentent bien dans leur corps. Elles ferment mieux leurs vêtements. Elles mettent des vêtements qu'elles ne mettaient plus parce qu'elles se sentent bien dedans. Qu'est-ce qu'elles font? Leur premier réflexe, putain, je vais voir combien j'ai perdu, je monte sur une balance. Le poids n'a pas bougé, et là, c'est un drame, plus rien ne va. Mais bordel, tout ça va bien. Tu as réussi à te sentir mieux dans ton corps, mieux dans tes vêtements, tu te sens plus tonique. Mais pourquoi tu viens chercher un chiffre? D'accord? Sur ton cercueil, ça ne sera pas marqué, elle faisait 60 kilos, que je sache. Donc, fie-toi à tes sensations, et tu verras que ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup, beaucoup mieux. D'accord? Donc, la 5e étape là-dessus, et ça, j'insiste, c'est accepte que ce que tu vas mettre en place, c'est jusqu'à la fin de ta vie que tu le mets en place. Ce processus, il ne s'arrête pas à un temps donné. Ce processus, il s'arrête à la fin de ta vie. Donc, fais les choses en étant aligné avec. Et si au démarrage, tu as besoin d'être aidé, accepte d'être aidé, accepte d'être accompagné là-dedans. Parce que c'est pas évident de faire tout ce processus-là. Donc, je le résume une dernière fois. C'est en 1, tu fais un point. Clairement sur comment tu es. En 2, tu viens mettre un plan d'action, 1 ou 2 actions en place à chaque fois. En 3, tu viens mettre de l'activité physique. Et ça, en maximum de fréquence. Ok? Même si c'est 10 minutes par jour, c'est très bien. 10 minutes, parfait. Et c'est pas une option. En 4, tu te fies à tes sensations dans ton corps. Ok?
mais tu ne te fies pas à ta balance. Sur les départs, tu te fies aux sensations dans ton corps. Et en dernier, tu te mets en tête que de toute façon, peu importe la vitesse où tu as des progrès, l'important c'est que tu progresses parce que ce que tu mets en place, c'est jusqu'à la fin de ta vie que tu vas continuer à le mettre en place. Donc les résultats, même s'ils sont lents, progressifs, ils sont là et c'est ça qui compte. J'espère que cet épisode t'a plu, il va pouvoir t'aider. Si tu as besoin d'aide là-dedans, je te le relance. N'hésite pas, clique sur le lien en description, ok ? Et je me ferai un plaisir de faire un bilan avec toi, moi ou un membre de mon équipe, pour pouvoir t'aider à passer 2025 et transformer 2025 comme l'année de ta transformation physique. Maintenant, rappelle-toi des 5 étapes, passe à l'action et rappelle-toi d'une chose, je le dis tout le temps, arrête d'enfiler des perles.